Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 13 avril 2026, cet épisode, le numéro 2614, s'intitule « Qui vient ? Belle amie dans sa calèche ». C'était l'été dernier, nous étions sur le départ pour nos vacances en Italie. On venait de quitter Bois-Colombes et pour prendre la direction de l'autoroute, on a traversé le bois de Boulogne. Au nom de ce bois qui touche le 16e arrondissement, à l'ouest de Paris, Félicia s'est adressée à Lisa. « Hé Lisa, belle amie dans sa calèche !» Et elles se sont mises à rire toutes les deux. « Qu'est-ce qu'il y avait de si drôle ?»« Je ne sais pas, c'est comme ça, » a répondu Félicia, « c'est belle amie. » J'ai noté la phrase dans mon carnet de voyage, « belle amie ». Le personnage les avait donc marqués, ils pouvaient tout à coup se matérialiser dans leur esprit à l'évocation du bois de Boulogne, en calèche en plus. Belle amie, ce nom vous dit peut-être quelque chose à vous aussi. Ce personnage est déjà apparu plusieurs fois dans le podcast, car le roman éponyme de Guy de Maupassant est souvent au programme des cours de français en seconde, la première année du lycée. C'est un classique de la littérature française. Il était temps de développer une nouvelle obsession, une obsession belle amie. J'y travaille depuis plusieurs mois déjà. Pourquoi ? Parce que je vous le disais, c'est un classique, parce que Guy de Maupassant est un auteur qui se lit bien, même de nos jours, avec souvent une petite pointe d'humour, parce que c'est un roman qui nous fait circuler dans le Paris des années 1880, qui est à la fois un espace social et un espace géographique. De nos jours, on peut aussi se rendre à Paris, dans certains lieux emblématiques du roman. C'est ce que je vous propose, de commencer par une balade parisienne pour planter le décor. Vous allez découvrir des lieux et des personnages. J'ai un assistant avec moi, Alistair, qui venait s'imprégner de l'ambiance Belle Amie afin de composer quelques petites musiques pour accompagner ces épisodes. Après notre balade parisienne, en 2 épisodes, nous retrouverons Aurélie qui nous parlera de cette œuvre et de son auteur. Nous prendrons alors de la hauteur avec une discussion plus littéraire. Je vous le dis déjà, c'est passionnant. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, je vous proposerai la lecture de certains passages qui vous permettront de vous donner un avant-goût du roman ou simplement d'apprécier le style de l'auteur autour des lieux que nous visitons, sans lire le roman en entier. Ils vous éclaireront aussi sur l'action du roman. Au-dessus de la gare Saint-Lazare, quand on remonte la rue de Rome, on traverse le boulevard des Batignolles, ensuite on repasse au-dessus des voies ferrées. La première rue sur la gauche, c'est la rue Boursault. Tu la connaissais, Alistair ? Non, j'étais déjà passé à côté, mais jamais dans cette rue. Donc début de la promenade Belle Amie, nous sommes dans la rue dans laquelle habitait Belle Amie. Il y a une belle description de son appartement au début du roman, lorsqu'il doit écrire son premier article sur ses souvenirs d'Algérie. Il passe la nuit à écrire, il fait chaud et tout ça. Il entend et il voit les trains de la gare Saint-Lazare qui passent, pas très loin de ses fenêtres. Donc j'imagine que peut-être il habitait soit tout au début de la rue, parce que là on voit, mais je sais pas, il y a quand même un bâtiment qui ressemble à une école. Oui, c'est une école. Donc soit il habitait à l'immeuble qui est au bout, ou alors il habitait plus loin, parce qu'il dit qu'il voyait les trains. Ou alors son immeuble donnait, il entrait par exemple, mettons le numéro 17, et après il donnait de l'autre côté, le numéro 17, ça ressemble pas mal. Et effectivement, on entend les trains. Voilà. On continue la promenade, direction rue de Constantinople. Nous avons avancé dans notre promenade et nous étions à la recherche du 127 rue de Constantinople, là où se trouvait l'appartement qu'avait loué Clotilde de Marelle pour recevoir son amant Belle Amie. Malheureusement, la rue s'arrête désormais au numéro 40 et quelques. Et je pense que maintenant, elle s'appelle la rue de Lévis, ou la rue a été coupée.
Et donc on ne peut pas retrouver le petit immeuble avec le petit appartement au rez-de-chaussée où se trouvaient Clotilde de Marelle et Georges Duroy. Mais bon, on a une bonne idée du quartier, c'est marrant parce qu'on est dans le quartier de Villiers et c'est un quartier qui est très animé de nos jours avec beaucoup de boutiques, la rue de Lévis, il y a énormément de boutiques de bouche, des cafés, etc. Et comme aujourd'hui il fait très beau, bien qu'on soit jeudi après-midi, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de monde dans le quartier dehors, n'est-ce pas Lister ? Ah oui, tout à fait. Tout le monde profite du printemps à Paris. Alors, prochaine étape. 17 rue Pierre Fontaine. Ouais, 17 rue Fontaine. Alors là, c'est là que commence la grande aventure de Belle Amie. On y va. Belle Amie, notre nouvelle obsession, continue dès jeudi avec la suite de notre balade parisienne. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à le faire savoir en donnant votre avis sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou encore votre application de podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.